Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'une série top sur Netflix. Oui, Alice in Borderland. 16+. Oui, 2022, il y a 8 épisodes. Thriller horrifique. 2 saisons. Thriller horrifique, parfait. Bonjour. À savoir que c'est tiré d'un manga shonen. Donc manga, bande dessinée. Qu'est-ce que shonen? Shonen pour garçons, bande dessinée pour garçons. En fait, c'est Bande dessinée japonaise. Oui, un personnage principal pété qui va devoir transcender sa condition pour le bien commun, un bien universel. Voilà. Il y a eu 18 tomes parus entre 2010 et 2016, je crois. Voilà. Par Haro Azo. Très bien. On va basculer sur la série. Oui, la série. Le créateur, Shinsuke Sato. Les acteurs. Ben voilà. Kento Yamasaki. Oui, parce qu'on pourrait vous dire, oui, il a joué dans ça, mais bon, c'est tellement... c'est pas des films qu'on peut trouver mais c'est japonais, donc... Par contre, Kento Yamazaki, donc c'est celui qui fait Harisu. Et son nom veut dire Alice. Oui. Et lui, il a fait Death Note, le film de 2015. Oui. Voilà, moi j'avais aimé, donc voilà. Ouais, qui n'est pas tellement bon comparé au manga, à l'animé. Bon, bref. Oui, c'est vrai, personnel. Mais ça cesse regarder. Très bien. Nijiro Murakami, c'est le blond. Oui. Voilà, qui tout le temps, ses fesses, elles sont sauvées par quelqu'un ou sur le gong. Oui. Voilà, tu vois, celui qui a le cul bordé de nouilles. Ça se dit, ça? Totalement. Voilà. Oui. Lui, son nom, c'est le chat d'Alice. Cheshire. Cheshire. Alors, ah oui, un truc qu'on n'a pas dit, c'est Alice in Borderland, directement inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Lewis Carroll. Il y a tout plein de rappels entre les deux séries. On va pas les faire, c'est à vous de découvrir. Voilà. Voilà, moi, je n'ai pas trouvé le raccord encore, mais... Par exemple, dans la saison 2, tu vois, là, en prison, la fille avec sa petite jupe bleue. Oui. C'en est un. Ah oui, ça, oui. Bah, ça, je me suis dit direct, elle ressemble à Alice, quoi. Le personnage principal qui s'appelle Alice. Mais je veux dire, c'est tout, à part des petits clins d'œil. Non, il y en a pas mal. Oui, non, mais je veux dire, à part des clins d'œil, il n'y a pas de raison. Si. Oui, mais je peux pas. Genre, c'est Alice au Pays des Cauchemars. Oui, je peux pas le dire. On peut pas le dire. Tu me le diras après, alors. Oui, en aparté. Voilà, c'est ça. Nijiro, non, je l'ai dit, le blond. Aya Asaina. Je sais pas trop comment on dit. Tao Tsushiya, c'est celle qui fait équipe avec Yamazaki, là. D'accord. Usagi, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, celle qui grimpe sur les toits. C'est ça. Et Ayaka Miyoshi. Donc celle-là, je crois que c'est celle avec les cheveux courts et son petit rouge à lèvres, il me semble. Très bien. Le pitch, on va faire ça rapidement, pour pas trop rentrer dans les détails. En fait, ça se passe dans un Tokyo parallèle où en fait, au bout de 3 jours, tout le monde meurt. La seule façon de gagner de l'espérance de vie, c'est de participer à des jeux mortels. Voilà. Vous gagnez, vous êtes encore en vie. Vous perdez, vous êtes mort. Tout ça s'articule autour d'un jeu de cartes. Les petites cartes 2, 3, 4, c'est des épreuves de faible intensité. Plus on tape dans les figures, plus c'est dur. Et surtout quand on tape dans les figures, la personne est présente. Voilà. À savoir qu'il y a des jeux intellectuels, des jeux physiques. Il y a une troisième couleur, c'est les intellectuels et physiques en même temps. La quatrième couleur, c'est les jeux où la cohésion du groupe prime. Très bien. Ton ressenti, s'il te plaît, de la saison 1 tout d'abord. Voilà, bon la saison 1, ouais, c'est génial, c'était bien. Je préfère Alice in Borderland à Squid Game. De toute façon, il n'y a pas photo. Pourquoi t'as aimé cette saison 1? Ah c'est les jeux, c'est l'ambiance, un épisode, un jeu. Ils y vont, ils tombent comme des têtes. Et là, après, seulement, vers la fin de la saison 1, tu commences à voir les personnages principaux de l'histoire. Tu vois? Parce que les autres sont dead. Bon. Ensuite, pas du spoil, mais... La saison 2, par contre... Et même les décors, ils sont bien dans la 1. C'est plus sombre, en fait. Je sais pas, y en a qui ont trouvé la saison 2 plus gore que la 1. Il faut m'expliquer. Voilà. Je sais pas. Très bien. Moi, la 2, avec la plage. La 2, super long. Super chiant. Les dialogues, il y a pas... Oh, j'ai le droit. Les dialogues, il n'y a pas... Pénible. Pénible. Ah, c'est bon. Les dialogues, il n'y a pas de... C'est trop gnangnan. Voilà, c'est trop. La vie, la mort, toujours. Qu'est-ce qu'on fait demain? Et là maintenant? Et on va où? Non, tout le temps, ça se rabâche. Et puis voilà, c'est pas gore. En plus, c'est un peu se foutre de nous. T'as un épisode, ça présente le personnage. T'as le jeu, fin de l'épisode. Ça représente un personnage et t'as la suite du jeu. Bah non, un épisode, un jeu. Ça te tient en haleine. Ça te fait pas décrocher. Construction. Que là, franchement, j'avais envie d'aller à droite, à gauche, faire ma vie.
Ouais, non, ça m'a pas... Non, c'est parce que c'est toi. Tu as voulu regarder, savoir les fins, mais moi, sinon, j'aurais arrêté avant. Très bien. Voilà. Donc, j'ai bien fait, par contre, de pas mettre arrêté avant la fin, parce que tout est expliqué. Mais non, la saison 2, elle m'a pas captivé. Très bien. Moi, première saison, j'ai beaucoup aimé, du rythme, des épreuves qui valent le coup de les regarder, des questionnements, on se pose des questions, on fait des hypothèses et tout ça. Comme tu le soulignais, des décors qui sont très agréables à l'œil, comme l'hôtel, la plage et tout ça. Et malheureusement, saison 2, eh ben, ça le fait pas. Non. Ça le fait pas du tout. Les personnages avec des questionnements existentiels inutiles, le suicide, pourquoi on continue, pourquoi on vit, pourquoi on survit. À chaque épisode, c'est ça, c'est pénible. T'as 20 minutes de ça à chaque épisode où ils font rien. Les épreuves, pas top, vraiment pas top du tout. Donc certains, tu dois te dire, oh là, les règles, attends, on va revenir en arrière pour bien les comprendre. Ah oui, je suis d'accord. Les questions de la saison 1 ne trouvent pas leur réponse. Et puis même, c'est pas vraiment gore, quoi, je vais dire. La 1, ils tombaient comme des mouches, quoi. La saison 2 fait intervenir de nouveaux personnages. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Non. Pas vraiment. Non, surtout quand tu vois qu'il y en a une, elle est là 5 minutes et elle s'en va. Pourquoi? Des scènes qui n'ont pas trop d'intérêt. Ouais. Voilà. Heureusement, la toute fin, relève le niveau. Ah oui. Voilà. Enfin, un dénouement où l'explication est claire, nette, cohérente, rationnelle. Ça tient. Voilà, attention, ça ne veut pas dire que c'est une fin fermée. Hein. Même si la série est bel et bien terminée. Soit d'accord. Oui. Oui, il laisse un tout petit espoir pour dire, bon, si on est motivé et si on a l'argent, on fera peut-être une saison 3. Voilà. Mais attends, excuse-moi. Oui, vas-y. Le truc, pourquoi je dis ça, c'est que tu prends la saison 1, tu la regardes en intégralité. Oui. Et tu regardes juste le dernier épisode de la saison 2, c'est tout bon, tu tombes pile. Vrai. Donc en gros, pour moi, les 7 premiers épisodes de la saison 2, soit 90%, c'est que du remplissage. C'est ça. Dommage, vraiment dommage. C'est ça. Et puis, oui. Est-ce que tu conseilles ou pas? Je conseille, mais il y a trop de personnages, comme tu dis, qui servent à rien. Et non mais attends, la 1 et la 2, hein. L'intégralité de la série. Est-ce que tu conseilles je conseille la saison 1. Oui. Et si vous avez aimé, allez dans la 2. Maintenant, si vous n'avez pas aimé la 1, laissez tomber. Totalement. Voilà, vous allez vraiment vous ennuyer dans la 2, en fait. Et puis les jeux, ils sont pas si fous que ça. Non, on est d'accord, on a tout dit de toute façon. Comparé à Squid Game, la fin, par contre, est belle. Oui, c'est vrai. Squid Game, je préfère quand même Alice in Borderland. Également. Voilà. Donc on conseille. Pour les acteurs et pour la saison 1, quoi. Voilà, le fait que ça soit en extérieur, c'est géant, voilà. Il n'y a pas de pognon à la clé, là, c'est la vie, quoi. Ça fait carton, pour l'anecdote. De quoi? Alice in Borderland, c'est la série Netflix qui a le mieux marché en un week-end. Oui, peut-être qu'on a aussi trop attendu la saison 2. Parce que nous, Alice in Borderland, c'est sorti, on l'a regardé. On n'a pas entendu que ça perce et que ça en parle. Voilà, peut-être qu'on a trop... Je sais pas. En fait, la saison 1, elle pose tellement de questions qu'on était avide de réponses. C'est ça. Et en fait, il faut attendre le dernier épisode, le 8e. Voilà, et des fois, il y a un épisode qui dure 1h20. Je crois que c'est le dernier. Waouh, en fait. Et pareil, comme je t'ai dit, il dure 1h20, mais la première heure, elle sert à rien. Voilà. À rien. Voilà, c'est ça en fait. Il n'y a que les 20 dernières minutes où tu dis, voilà, c'est ça. Bon, bref. Merci. On rappelle la petite FAQ. On choisira les questions. C'est demain. On l'a fait demain. Voilà. Merci à vous. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.